Une personne au profil d'attachement évitant peut-elle être également en dépendance affective? Le sujet vous intrigue, je suis ravie de pouvoir le développer avec vous aujourd'hui. Je suis Claire Stride, consultante spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Mon truc à moi, ce sont les neurosciences, tout ce qui va être neurosciences cognitives et neurosciences affectives, c'est-à-dire tout ce qui gère en fait nos relations à soi, aux autres, au monde. Et croyez-moi, c'est un sacré bordel. Je suis aussi spécialiste de l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Je vous invite à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur le sujet et bien sûr à liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes et leur apporter du bien. Et cette question aujourd'hui, un évitant, une personne au profil d'attachement évitante, peut-elle être en dépendance affective? Vous allez me dire, Claire, t'es mignonne, mais t'as complètement craqué là en fait. Le concept, c'est qu'un évitant, en fait, il soit pas dépendant. Donc à quel moment est-ce qu'il pourrait vivre les deux? Sans être un profil chaotique, on est bien d'accord. Alors, c'est possible qu'une personne au profil d'attachement évitant soit en dépendance affective. Mais ça se manifeste d'une façon extrêmement particulière chez lui ou chez elle. Pourquoi? Parce que déjà, c'est totalement inconscient et que vous vous en rendrez bien compte, on est sur quelque chose d'extrêmement contradictoire. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment un évitant peut être en dépendance affective? À quel moment évitant peut aller avec le mot dépendant? Mais en fait, c'est pas antinomique. On peut tout à fait se retrouver là-dedans. La personne va se mentir à elle-même parce que ce qu'elle redoute le plus en étant évitant, comme vous le savez, c'est d'être vulnérable. Elle ne supporte pas d'être vulnérable, elle ne supporte pas d'être dans quelque chose qui va lui donner une mauvaise image d'elle-même. Et surtout par rapport à ce côté émotionnel. Je vous rappelle que le schéma de compréhension, la stratégie de compréhension de l'évitant, c'est on ne peut pas m'aimer, je dois me débrouiller tout seul, je dois être fort, je ne dois pas montrer mes faiblesses, etc. Et je suis condamnée à être solo, l'amour, ce ne sera pas pour moi. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dépendant du coup dans ces cas-là si on a ce schéma inconscient qui est mis là-dedans? Et bien en fait, l'évitant est dans cette espèce de lutte intérieure entre je voudrais, mais en fait j'ai pas besoin de toi. Je voudrais bien être avec toi, mais en fait, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que reconnaître qu'il a besoin de vous, c'est comme une faiblesse. L'évitant qui a envie d'être en couple avec quelqu'un va se rendre compte que si il se retrouve à avoir besoin de quelqu'un, c'est une forme de faiblesse. Ça remet en avant sa vulnérabilité. Il n'est pas du tout OK ou elle n'est pas du tout OK avec ça. Indépendance affirmée, je me démerde tout seul et de toute façon je vais finir tout seul. Donc comment moi je pourrais avoir besoin de quelqu'un si je sais qu'en prime c'est pour finir tout seul? Comprenez toute la contradiction du message. Et pourtant, j'aimerais bien être avec toi, mais je ne veux pas avoir besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi et je ne veux pas avoir besoin de toi. Je veux bien faire la différence entre les deux. Donc du coup, c'est un aveu de faiblesse. Et cet aveu de faiblesse, il est absolument pas entendable pour la personne au profil d'attachement évitant. Et c'est ce qui va mettre en place une certaine dépendance affective, j'allais dire une dépendance au lien. Quand je vous dis qu'un évitant, il revient toujours, c'est parce que vous avez créé un lien avec cette personne et qu'à un moment, malgré tout, vous êtes quelque chose de chouette dans sa vie. Et il y a ce besoin d'y revenir. Et si vous êtes une personne évitante en train de regarder cette vidéo, vous vous rendez compte que ouais, l'autre, il est dans vos pensées. En fait, c'est pas tant comment dire. La relation, c'est une chose. La place que prend l'autre dans votre charge mentale, dans vos pensées, en est une autre. Et ça, on le sait, une personne évitante ne va peut-être pas beaucoup vous écrire, vous donner beaucoup d'infos. Par contre, elle pense beaucoup à vous. Et quand elle pense à vous, le cerveau, il suffit qu'on pense à quelqu'un pour commencer à créer un lien. Alors bien sûr, c'est plus fort si on voit vraiment la personne. Mais rien que de penser à quelqu'un, etc., ça met en place déjà toute une dynamique d'attachement, de création de liens. Et donc, vous êtes dans le cerveau de l'évitant, surtout s'il se prend la tête ou elle se prend la tête pour savoir quoi faire de vous. Et donc, on peut tomber dans cette espèce de dépendance d'affect au lien, à une certaine relation, à une certaine connexion qui peut se jouer chez l'évitant. Et surtout, j'allais dire, en cas de rupture où la personne va repenser à vous, va se mettre peut-être dans une posture plutôt d'aide, de loyauté, si elle est partie, parce qu'elle culpabilise d'être partie, mais qu'elle ne sait pas comment faire, et que du coup, on va se retrouver dans cette espèce de dépendance d'affect. En fait, un affect qui passe par quelque chose de très très particulier, véritablement le maintien du lien, et le fait que, ensemble, en fait, c'est chouette, mais je ne sais pas m'en rendre compte.
Donc, les évitants ne sont pas dépendants affectifs comme les profils anxieux. Par contre, ils ont ce besoin de lien pour certains. Et c'est ce qui vous explique que, eh ben oui, il va y avoir cette peur de se sentir vulnérable si un jour ils vous disent j'ai besoin de toi ou j'ai besoin de toi dans ma vie, est quelque chose qui est impossible à prononcer pour un évitant, en tout cas tant qu'il n'a pas fait un travail sur lui ou sur elle, mais qui vient extrêmement bouleverser par rapport à cette image de vulnérabilité. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Un petit cadeau vous attend dans le descriptif et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.